Jésus, oui, Seigneur. Oh, oui, Jésus, Seigneur, Jésus. Oh, Jésus, 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 Seigneur. Oh, Jésus, oui, Seigneur. Do, 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 do. No. Oh, oh, Jésus. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Oui, Jésus. Oh, Jésus. Oh, oh, Jésus. Oh, 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 Jésus. Oh, 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 Jésus. Que le Seigneur vous bénisse tous, que sa grâce repose sur chacun de vous. Nous bénissons le révérend Alain Tibus Combil qui est avec nous, serviteur de Dieu depuis le Gabon. Nous sommes très heureux d'être donc à Abuja depuis hier soir. Et nous croyons la fidélité en la grâce de notre Dieu pour libérer, relâcher l'oracle, pour bénir donc cette belle terre et ces serviteurs de Dieu et ce peuple fou de joie venu donc à la rencontre du Seigneur Jésus. Oui, Jésus, oh Jésus, Jésus. Oh Seigneur Jésus, tu es merveilleux. Jésus qui est comme toi. Oh, toi qui nous fais du bien ce matin. Toi qui nous accordes le meilleur. Merci Jésus. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Et nous disons devant les hommes, et nous ne manquerons pas de le dire devant quiconque veut l'entendre, que tu es Dieu. Tu es Seigneur, tu es merveilleux et tu es glorieux. Oh Jésus, quel bonheur de t'avoir, Seigneur. Que serions-nous devenus si, oh, nous ne t'avions point connu. Tu nous procures la joie, la paix, le bonheur. Tu satures notre âme et tu nous fais du bien. Tu nous fais un bon bien, Seigneur. Tu nous inspires et tu nous pousses dans l'excellence de ton œuvre, dans la prédication et dans la pratique de ta parole. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais. Nous bénissons donc ton Saint-Nom pour tous ceux qui, de jour en jour, grandissent dans ta faveur, dans ton amour et dans ta bonté. Nous savons que nul n'est semblable à toi. Oh Jésus, merci Seigneur. Merci Père et merci Dieu de gloire. Je veux ce matin, par la grâce de Dieu,
enseigner et pousser une portion belle de la réflexion et de la révélation sur le mystère du repos. Nous sommes plusieurs sur cette terre, des milliards de personnes. Chacun se lève comme il peut par la grâce de Dieu. Chacun se bat comme il peut par la grâce de Dieu. Chacun essaie par tous les moyens de réunir un certain matériel, un certain confort, une certaine ressource pour un bien-être et pour vivre une vie heureuse. Mais il est triste et même difficile de constater que de tout le travail, le labeur de l'homme, de toute cette grande débauche d'énergie, ces sacrifices et ces prix lourds que nous payons, très peu de personnes arrivent à connaître le repos et à rentrer dans le repos du Seigneur. Oui, très peu de personnes arrivent à connaître le repos et à rentrer dans le repos du Seigneur. Et comme le thème de notre conférence ici, c'est le tout, le plein repos, le parcours, les alentours du repos, around rest, je crois qu'il est important ce matin que je vous dise que l'amour donne toujours du repos à tous. L'amour donne toujours du repos à tous. Mais dans quel sens? Ceux que toi tu aimes vont toujours te faire souffrir, vont te donner du fil à retordre, vont souvent troubler ta vie et rendre ta vie difficile, compliquée et souvent triste. Gloire soit rendue à Dieu pour ceux qui t'aiment. Pendant que ceux que tu aimes te font souffrir, ceux qui t'aiment cicatrisent tes plaies. Ceux qui t'aiment te donnent du repos. Ceux qui t'aiment te donnent la joie de vivre. Ceux qui t'aiment t'encouragent, te motivent, te galvanisent, te poussent à te surpasser, à te transcender, à aller au-delà. Oh, ceux qui t'aiment, ceux qui nous aiment. Gloire soit rendue à Jésus-Christ parce qu'il nous a aimés le premier. Oh Jésus, il nous a aimés le premier. Avant la fondation du monde, il s'est donné pour toi. Oh, il s'est donné pour moi. Il s'est donné pour nous tous. Oh, l'amour de Dieu s'est manifesté en ce sens que lorsque nous étions encore aliénés dans nos péchés, Christ est mort pour nous selon les Écritures. Lorsque nous étions encore éloignés et pendant que nous n'étions pas encore son peuple, il nous a choisis, il nous a aimés. Il nous a fait peuple de Dieu, sacrificateur. Oh my God, quel amour. Oh, c'est bon, c'est merveilleux. C'est beau d'être aimé. C'est beau d'être aimé. Il est merveilleux quand tu te sens aimé. Lorsque tu es aimé. Je vais donc vous parler du mystère du repos et j'insisterai sur tu trouveras du repos. Mon frère, ma soeur, toi qui es au son de ma voix, sache que tu trouveras du repos et tu auras du bon repos, un repos merveilleux, un repos bon. Tu ne regretteras pas d'être venu sur la terre des hommes. Dieu ne t'a pas envoyé pour te faire souffrir, pour te malmener et te maltraiter, mais tu connaîtras du repos. Tu connaîtras du repos. Le Seigneur te donnera du repos et tu en seras heureux. Il te donnera du repos et tu en seras heureux. Nous avons pour test Genèse 1. Ici, j'aurai besoin du verset 1 et verset 2 pour placer un fondement assez précieux. Et ce fondement précieux nous permettra de bâtir sans risque de nous tromper sur cette fondation assez solide. Je vais alors vous pousser vers Genèse 1 toujours,
les versets 26 et 29. Mais je ne manquerai pas d'insister sur Genèse 2, les versets 2 et 3. Donc dans Genèse 2, les versets 2 et 3, la Bible nous parle de Dieu qui s'est reposé. Dieu, après avoir créé toutes choses, après avoir travaillé, après avoir donc œuvré dans la conception et l'exécution du plan, après avoir donc parlé et fait avec ses mains, il était normal que Dieu se repose de ses œuvres. Dans Genèse 12, nous allons concevoir un parcours de repos où Dieu appelle Abraham. Abraham ne le connaissait pas et Abraham se sacrifiait et il se donnait à fond pour ce que lui, Abraham, il aimait. En l'occurrence, Lot, et la liste sera longue ici. Mais lorsque l'amour de Dieu va être manifesté à l'endroit d'Abraham, Abraham sera donc conduit dans une spirale de bénédiction où il quittera donc la terre de ses pères pour aller dans la terre promise, là où il jouira du repos éternel. Je vous encourage d'ailleurs à vous procurer ce livre-là, Les mystères de la promesse. Ici, Dieu va mettre Abraham dans une phase de repos parce qu'il va rendre son nom grand. Et il bénira Abraham de telle sorte que toute la terre ne puisse trouver la bénédiction qu'en Abraham. Et celui qui osait maudire Abraham, c'est lui-même Dieu qui le maudirait. Matthieu 8, verset 20, le Seigneur parle du Fils de l'homme qui est venu sur la terre, travaillant ça et là, marchant de lieu en lieu et ne trouvant pas un seul lieu où se reposer. Et donc dans Matthieu 11, il va régler ce problème et il dira, venez donc à moi, vous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Père, tu es l'autorité spirituelle suprême. Tu règnes dans le ciel et sur la terre, tu accomplis tes œuvres. Viens par ta parole, inspire-nous, fais-nous du bien, bénis-nous, arrose-nous, ouvre nos oreilles et nos yeux. Fais tomber les écailles afin que nous percevons et que nous comprenons les mystères que tu nous réserves dans ces derniers temps. Nous te rendons toute la gloire car tu es le glorifié. C'est toi le ressuscité qui règne. Merci Jésus-Christ pour ces instants et ces moments. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis donc ici en train de déballer le paquet. Et je crois que vous aurez l'occasion de déguster ce meilleur et ce très bon repas. J'aimerais approcher le repos en ce sens que dans Genèse 2, la Bible dit que Dieu se reposa de ses œuvres. Et cela me permet de pouvoir donc tracer une ligne de repos. Si Dieu qui est le créateur s'est reposé, ça veut dire que la création qui sort de Dieu aussi connaît le repos. Et si la création qui sort de Dieu connaît le repos, la créature qui est l'image et la ressemblance de Dieu doit connaître le repos. Dieu se repose et Dieu s'est reposé. Je veux tout de suite vous introduire dans le repos de la création. Dans le repos de la création, laissez-moi ici vous planter le décor. En Genèse 1, lorsque nous entrons à fond dans ce verset, nous comprenons qu'au commencement, Dieu, pendant que le Créateur est à l'œuvre, la création est au repos. Dieu créa les cieux et la terre, et la Bible dit la terre était informe et vide. En d'autres termes, la terre n'avait subi aucune formation, aucune transformation, et la terre n'était pas pleine. Donc la terre était au repos. La terre, oh mon Dieu, était au repos. C'est ce qui fait que lorsqu'un homme meurt, il
est dans le repos éternel. Pourquoi? Parce que rien ne peut l'agiter, rien ne peut le toucher, rien ne peut lui faire mal. Vous pouvez cracher sur un cadavre, il ne vous dira rien. Vous pouvez piétiner un cadavre, il ne répondra pas. Vous pouvez même shooter un cadavre, il ne répondra pas. Parce qu'il est dans une phase de repos. La phase de repos, c'est la phase où tu n'es plus influencé par ce qui se dit autour de toi et ce que les gens pensent autour de toi. Mais c'est une phase où tu es tellement comblé, tu es tellement béni que tu te reposes en toi-même. La terre, à la création, se reposait. Oui, la terre se reposait, je vous prouverai plus tard. Parce qu'il n'y avait pas encore eu de pluie qui était venue et l'homme n'avait pas encore été créé pour travailler la terre. La terre était au repos. Dans l'agriculture, nous parlons donc de la jachère ou de la mise en repos de la terre pour qu'elle puisse récupérer afin de reprendre certaines plantes et certaines cultures. Oh oui, mes frères, la terre se repose. Elle se repose tellement qu'il y a des terres paisibles. Il y a des terres dans lesquelles quand tu arrives, tu retrouves ta paix, tu retrouves ton calme. Tu retrouves ta concentration, ton sérieux, ta détermination. Oui, il y a des terres. Oui, il y a des terres. Oui, il y a des terres. Il y a des terres de bénédiction. La terre se repose, s'il vous plaît. Laissez-moi vous dire que la terre se repose et elle se repose. Quand nous marchons sur la terre, nous constatons qu'il y a des lieux où la terre se repose. Il y a des lieux où l'homme ne peut pas faire du bruit. On dit taisez-vous comme au cimetière. On dit les ancêtres se reposent. Il y a des terres de repos. Je prie que tu trouves ta terre de repos. Et quand tu trouveras ta terre de repos, oh, tu te reposeras de ton œuvre. Oui, j'ai voulu vous dire que l'eau était toujours agitée, mais non. David dit, il me conduit vers les eaux paisibles. L'eau se repose. L'eau se repose parce qu'à la création, il y avait un mouvement de l'esprit sur la surface des eaux. Les eaux ne sont pas agitées. Les eaux sont paisibles. Les eaux sont calmes. Les eaux ne sont agitées que par le vent. Oui, les eaux sont calmes et les eaux sont paisibles lorsque les animaux marins ne sont pas donc dans une colère. Oui, les eaux sont calmes, les eaux se reposent. Comme la terre, les eaux se reposent. Quand tu rentres dans les eaux du baptême, tu comprends le repos, tu comprends l'action de Christ. Lorsque tu rentres dans l'eau, la Bible dit, celui qui n'est pas d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Oh, l'eau du repos, l'eau du baptême, le lieu où l'homme arrive à savourer l'alliance et la relation avec son Dieu. Oui, l'alliance et la relation avec son Dieu. Nous avons un Dieu merveilleux. Nous avons un Dieu merveilleux, frère. Oui, l'eau se repose. Quand tu vas, tard la nuit, t'asseoir au bord de la piscine ou de l'océan. Ah, le repos de l'eau. Quand l'eau se repose, quand l'eau dort. Dieu est le créateur et il a pensé la création avec la notion de repos. Car tout ce qui travaille à un certain temps doit se reposer comme une retraite. Les eaux se retirent, les eaux se reposent. Laissez-moi ici vous parler du calme ou du repos du feu. Alors, man of God, let me get back to you. I'm preaching online. I will talk to you in a while. Thank you. Donc, comprenez ici que le feu n'est pas toujours en train de brûler et consumer. Moïse a vu un feu qui brûlait mais qui ne consumait pas. Un feu de repos. Regardez ce feu dans lequel Shadrach, Meshach, Abednego étaient. Ce feu qui avait atteint la perfection, qui avait été donc actisé cette fois. Dans ce feu marchaient 4 personnes
4. Pour installer l'équilibre, le repos. Quelle paix dans le feu. Oh, le feu se repose. Ça veut dire qu'on peut avoir la paix dans le feu. Il dit même dans le feu, vous ne serez pas consumés. Et dans les eaux, vous ne serez point noyés. Parce qu'il y a une partie où l'eau se repose. Il y a une partie où le feu se repose. Même dans une guerre, dans une nation en guerre, dans un pays en guerre, il y a des lieux où les hommes se reposent. Il y a des sites, il y a des zones de paix. Oui, même le feu se repose. Et je vous prouverai que le feu se repose. Jérémie parle du feu qui dort, qui est enfoui dans ses eaux. Le feu. Ce feu doux qui nous facilite le sommeil. Ce feu qui entoure les enfants de Dieu et qui empêche l'ennemi d'y entrer et de s'aimer la terreur et le malheur. Oh, ce feu de repos, ce feu doux, ce feu merveilleux, mais doux pour ceux qu'il aime. Le repos du vent. Les vents doux, les vents calmes, comme celui du murmure qui s'est adressé à Élie dans sa tourmente et sa fuite devant Jézabel. Oh, le vent se repose. C'est parce que le vent sait se reposer que la vie est souvent calme, paisible et tranquille. Oh, celui qui sait comprendre les vents, c'est vivre dans la tranquillité et dans la paix. Oui, celui qui sait comprendre les vents. Mais excusez-moi, tout est calme, tout est reposant, tout est reposé jusqu'à ce que le vent souffle. Jusqu'à ce que le vent souffle. Lorsque le vent ne souffle pas, il y a un calme, il y a une tranquillité. Jusqu'à ce que le vent souffle. La Bible dit l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Et l'homme était poussière et l'homme était dans la terre. Jusqu'à ce que Dieu forme l'homme de la poussière de la terre. L'homme était terre et l'homme était poussière. Et Dieu souffla dans les narines de l'homme le souffle de vie. Alors l'homme devint une âme vivante. Lorsque le vent souffle, il y a mouvement. Lorsque le vent souffle, il y a vie. Lorsque le vent souffle, il y a mouvement. Frère, quand le vent souffle, les choses ne sont plus comme elles étaient. Les choses changent de position. Les choses changent lorsque le vent souffle. Oh, lorsque le vent souffle, il y a le mouvement. Et le mouvement est toujours un problème, car il faut savoir où aller, comment aller, à quel moment aller et avec qui aller. Oh, je prie que Dieu, par le vent de l'esprit, te donne le bon mouvement et le meilleur mouvement. J'avais voulu seulement t'annoncer que lorsque le vent souffle, il y a le mouvement. Mais j'ai peur de ne pas te cacher le fait qu'il y a aussi la tempête. Quand le vent souffle, il y a la tempête. Celui qui sème le vent moissonne la tempête. Celui qui voit le vent, oh mon Dieu, quand le vent souffle, il y a la tempête, il y a des déplacements, il y a des mouvements, il y a des chamboulements, il y a des chutes, il y a des relèves, il y a des morts et il y a des vies. Quand le vent souffle, à l'image du cyclone, quand les vents soufflent, lorsque les vents soufflent, frère, la vie n'est pas facile. Quand les vents contraires commencent à souffler dans ta vie, la tempête devient forte et la provocation est à tous les niveaux quand les vents soufflent. Oui, quand les vents soufflent. J'ai voulu vous dire seulement que le vent souffle pour le mouvement et pour la tempête. Mais quand les vents soufflent, il y a aussi le déséquilibre. Quand il souffle le vent, la poussière tombe dans les yeux. Lorsque le vent souffle, on entend le bruit. On ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas où il s'en va. Quand le vent souffle, il y a un mouvement. Et dans tout mouvement, il y a la tempête. Et la tempête provoque le déséquilibre. Quand on parle du mouvement de l'indépendance, quand le vent de l'indépendance s'élève, il y a des tempêtes, il y a des oppositions.
Et c'est en cela qu'il faut voir, il y a déséquilibre et il y a incompréhension, incompatibilité. Oui, quand le vent souffle, jusqu'à ce que le vent souffle, la terre était calme, l'homme était masse de terre, inactif, sans mouvement. Mais quand le vent souffle, Salomon résume la vie de l'homme à la vanité. Il dit vanité des vanités, tout est vanité et tout est une poursuite après le vent. Ouh, quand le vent souffle, quand le vent de l'amour souffle, quand le vent de la paix souffle, quand le vent de la prospérité souffle et quand le vent de l'établissement souffle, ce vent vient toujours avec un mouvement, une tempête et déséquilibre les choses. Gloire soit rendue à Dieu parce que au-delà du mouvement, au-delà de la tempête et au-delà du déséquilibre, le vent élève. C'est le vent qui fait monter nos sacrifices, nos prières comme un parfum de bonne odeur. Dieu se déplace sur les ailes du vent et Dieu collabore avec les vents. Il dit ceci à Nicodème, celui qui est né de l'esprit, celui-ci là est comme le vent. Ah mon Dieu, quand les vents élèvent, je déclare ton élévation par le vent, l'élévation de tes activités, ta vie, ta grâce et ta faveur. Dieu t'élève par le vent. Il souffle le vent d'Orient. Ah, il souffle le vent. Et ce vent souffle depuis le septentrion. Ce bon merveilleux vent t'élève. Jusqu'à ce que le vent souffle, tout était calme. Tout est tranquille, tout avait l'air de mort. Mais quand le vent souffle, tout reprend vie. Le vent entraîne le mouvement. Si tu as peur de la tempête, évite le vent. Quand tu décides de devenir esprit, c'est que tu n'as plus peur de la tempête. Parce que là où le vent souffle, la tempête est inévitable. C'est pour ça dans la barque, quand il s'élève, il ne s'adresse pas à l'eau, mais il s'adresse au vent. Il parle au vent, il menace les vents et la tempête se calme. Ce n'est pas l'eau qui provoque la tempête, ce n'est pas la terre qui provoque la poussière et tout, mais c'est le vent, c'est l'esprit. Depuis le jour que l'esprit de Dieu s'est posé sur ta vie est devenue bizarre, tu ne te comprends plus, tu n'avais plus, donc tu n'as plus le temps que tu avais pour tes amis, pour les choses du monde, tu n'as plus le temps, tu es en train de lire, méditer, tu n'as que ça entre les mains, et tu parcours les lignes. Ah, le vent souffle et vient avec la tempête. Tu te sens déséquilibré, tu n'es plus comme tes amis d'hier. Tu n'as plus les mêmes pratiques que les autres. Tu ne peux même plus t'amuser comme eux parce que tu es conscient que le monde est déséquilibré. Tu es conscient quand l'esprit vient sur toi que ce monde est déséquilibré, ce monde se meurt. Les hommes se donnent tant de labeur, les rites et les rituels, les sacrifices, le fétichisme, l'idolâtrie, pour rien. Pour mourir, malheureux, perdre leur âme. Oh, l'âme est troublée. Quand le vent souffle, l'homme devient une âme vivante. L'âme est troublée. L'âme aime la chair. Mais c'est la chair qui tue l'âme. Alors que l'esprit aime l'âme. Et c'est l'esprit qui sauve l'âme. Fais attention à ce que tu aimes. Mais bénis Dieu pour ceux qui t'aiment. Ceux qui t'aiment veulent te sauver. Mais ceux que tu aimes veulent t'enfoncer. Qui t'aime et qui aimes-tu? Gloire soit rendue à Dieu parce que Jésus m'aime. Oh, Dieu m'aime et cela suffit, ça règle la situation. Quant à l'amour de Dieu est incomparable. Son amour entraîne sa miséricorde et sa miséricorde déroule sa grâce et sa grâce rend le pardon et la rémission des péchés par le sang qui a coulé pour moi à la croix de Golgotha. Merveilleux Jésus. Oh, que tu es bon Seigneur, que tu es merveilleux, qui est comme toi. Oh, je voulais bien dire à toute la terre que tu nous aimes. Ton amour pour nous est vrai et sans intérêt. Tu nous aimes car nous sortons de toi. Maintenant que le vent a soufflé, l'âme vient maintenant. Et l'âme ne sait plus où aller, soit suivre la chair et aller mourir dans la corruption et la mort éternelle, ou bien suivre l'esprit et jouir
de la vie éternelle. Celui qui sème selon la chair récoltera la corruption et la mort. Mais celui qui sème selon l'esprit moissonnera la vie éternelle. Voici l'âme maintenant en ballottage. L'âme ne sait plus où aller. L'âme est attirée par la chair. Oh, alors que l'esprit veut l'âme. Comme Jonathan qui était tiraillé en David, son ami spirituel, et Saül, son père de chair. Jonathan était tiraillé comme toi ce matin. Tu es tiraillé entre tes activités et l'œuvre de Dieu. Tu es tiraillé entre la volonté de Dieu et ta volonté. Et voilà que tu n'as plus de repos. L'âme est troublée. L'âme subit maintenant la tempête dans le mouvement. Tu ne sais plus qui aimer, à quelle sorte te vouer. Tu ne sais plus à qui faire confiance, avec qui parler. Tu ne sais même plus avec qui parler de projet. Ah, le vent souffle. Et tu entends le bruit. Tu entends les hommes, les uns et les autres gueuler, raconter tout ce qu'ils pensent alors qu'ils ne le sont pas. Et maintenant tu es dans un tourbillon. Comme dans un labyrinthe, là tu ne comprends plus rien. Tout est flou parce que le vent souffle. Et la poussière monte facilement dans les yeux. Tout le monde veut séduire, tout le monde veut taper à l'œil, tout le monde veut impressionner son prochain. Et voici que l'homme n'a plus de repos. Ça quitte les amis pour aller vers d'autres personnes. Ça rompt les amitiés, les relations. Parce que la poussière s'élève et les yeux sont séduits. Le cœur est agité et le cœur balance. Oh, le problème de l'homme, c'est l'âme vivante. La Bible dit ici dans le livre d'Ézéchiel, c'est l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. C'est l'âme qui pêche, parce que c'est l'âme qui a le problème avec le vent. Si un homme arrête de respirer, il meurt. C'est le vent qui nous maintient en vie, mais c'est le vent aussi qui pimente notre vie. C'est le vent qui agite, qui active notre vie. Et là, Adam et Ève se trouvent dans un jardin. Adam et Ève se trouvent dans un jardin comme toi et moi ce matin. La première des choses, à qui obéir? Voici, Dieu me dit ceci. Ma chair me demande ceci. L'esprit du mal s'associe avec ma chair pour m'imposer un rythme, un régime, alors que je sais et je connais bien ce qui est la volonté de Dieu. Oh, face à la désobéissance, l'âme meurt et l'âme est détruite. Oh, voici le dilemme aujourd'hui, à qui obéir? Aux hommes ou à Dieu? Aux organisations secrètes ou à Dieu? À qui obéir? Aux lois de la famille ou à Dieu? Dans ce jardin de la vie, à qui obéir? Aux hommes ou à Dieu? Tout se ressemble. Le noir s'est mélangé au blanc, tout est devenu gris. Et maintenant, on est comme à l'aurore ou au crépuscule. Il ne fait ni noir et il ne fait ni jour. Tout est confus. Les hommes et les femmes s'entremêlent et les hommes vont avec les hommes, les femmes vont avec les femmes. Aujourd'hui, on ne sait plus qui est vraiment riche, qui est prospère, qui est sage et qui est rusé. On ne sait plus qui est ami et qui est ennemi. On ne sait plus. Oh, mais nous devons obéir à la voix de Dieu. On ne sait plus qui appeler père. On ne sait plus qui appeler mère. On ne sait plus dans cette spiritualité. Tout est camouflé. Tout est mélangé. Et les hommes font semblant de t'aimer. Et pendant que tu crois qu'ils t'aiment, alors que secrètement ils ont un agenda diabolique, maléfique, te détruire et ruiner ta vie. Et ils veulent le faire. Et ils y pensent. Ils veulent le faire. Et ils y pensent. Ils font semblant de t'aimer. L'âme. Oh, c'est l'âme qui souffre. Le problème de l'homme, c'est l'amour. Oh, si tu aimes le mauvais, tu vas mourir mal.
Mais si tu aimes le bon, tu vas vivre. Maintenant, l'âme est dans un dilemme. La chair est égoïste, la chair est personnelle, la chair ne pense qu'à elle seule. La chair ne voit que son intérêt, la chair ne voit que son plaisir, son désir. La chair ne veut que jouir et se réjouir. Mais l'âme a besoin de liberté. L'âme est en captivité, l'âme est dans une prison, entraînée comme à la boucherie par la chair. Et la chair contrôle l'âme. Regarde, tu as vu ça? Il te faut cette voiture. Tu as vu cette villa-là? Il te faut ça. Tu vois cette femme-là? Elle est mariée, mais allez, vas-y. Et la chair te conduit à la mort. Et face à cette situation, l'obéissance devient la seule solution. Mais comment obéir dans un monde assez compliqué, assez confus, où tout le monde prétend parler de Dieu, mais très peu l'ont expérimenté, peu le connaissent. D'ailleurs, si Dieu revient demain à l'aéroport, qui pourra le reconnaître? Le mensonge s'est mélangé dans la soupe. Le mensonge est devenu comme un poison qui est dans la soupe. La ruse est devenue comme des épines. Et tout le monde veut obéir, mais à qui? À qui? C'est pour ça que l'âme a besoin de discernement. Dans le jardin, Adam et Ève discernaient. Qui vous a mis dans le jardin? N'écoutez pas celui qui ne vous a pas mis dans le jardin. N'écoutez jamais celui qui ne vous a pas introduit dans un bonheur. Celui qui ne vous a pas montré la route du bonheur ne pourra pas vous aider dans le bonheur. Ne montez jamais derrière un chauffeur qui n'a pas lui-même de permis. Ne suivez jamais quelqu'un qui n'a pas une destination. Satan s'en va en enfer. Tu le suis, vous partez où? Quel est le projet? Qu'est-ce que vous pensez ensemble? Qu'est-ce que vous planifiez? On te dit bien, il s'en va en enfer. Toi, tu le suis, c'est pour aller où? Tu connais bien sa destination. Mais tu as une destinée glorieuse, discerne. Abandonne le diable, abandonne les fétiches. Laisse tout ça. Ton âme va se reposer, papa. Ta vie va connaître du repos, papa. Dieu il va te bénir, papa. Il va te donner du repos, papa. Il va te faire du bien, papa. Laisse ça. Laisse ça. Faut laisser ça. On t'aime trop. Laisse ça. L'âme a besoin de discernement. Tu dois discerner aujourd'hui qui est de Dieu et qui n'est pas de Dieu. Qui a le cœur de Dieu et qui est mandaté, envoyé par Dieu, papa. Il y a trop de lieux de prière, mais où est-ce qu'on prie vraiment Dieu? Et où est-ce que Dieu répond? Parce que la prière n'est pas une garantie, mais c'est l'exaucement. C'est l'exaucé qui garantit. Sinon tout le monde prie. Mais qui est exaucé? Et qui exauce? Discernons. Ne nous laissons pas éblouis par les apparats, les parfums. Non, non, non. Ne nous laissons pas séduire. Nous avons besoin de discernement. Mais nous discernons pour choisir. Le vrai problème de l'âme, c'est le choix. Tu choisis qui? Dis-moi qui tu choisis. Je te dirai où tu iras. Si tu choisis le diable, je te dirai que tu vas en enfer sans visa, sans obstacle et un vol direct. Qui choisis-tu? Tu dois obéir. Tu as le discernement. Qui choisiras-tu? Il y a des liasses d'argent. Et il y a là la parole de Dieu. Qui choisiras-tu? Il y a un grand boulevard où tout le monde file. Mais il y a un petit chemin dans lequel il y a la vérité et la vie. Que choisiras-tu? Entre la chair qui gagne un bon point et l'esprit qui se meut à tout moment. Comme le vent qui souffle. Que choisiras-tu? Tu as un choix à faire. Si tu choisis de suivre ce que tu aimes, ils t'abandonneront pour suivre ce qu'eux aussi ils aiment. Et tu te retrouveras en train d'aimer des personnes qui, elles, aiment d'autres personnes.
Et elle aime d'autres personnes. Et comme ça, jusqu'à ce qu'un jour tu te rendes compte que c'est Dieu qui t'aime. Ne crois en aucun marabout, en aucun féticheur. Ne crois en rien de ça. Fais un bon choix. Le seul qui t'aime, il a démontré. Dieu a démontré son amour pour nous. Sur la croix, en ce sens que lorsque toi et moi, nous ne le connaissions même pas, Christ est mort pour nos péchés. Je veux encore dire ici, et laissez-moi ajouter, non seulement ça, la Bible dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour son prochain. Qui a donné sa vie pour toi? Qui a donné sa vie pour toi? Jésus-Christ a donné sa vie pour toi. Maintenant, quand tu fais ton choix, ne sois pas pressé avec ton choix. Sois patient avec ton choix. Sois calme avec ton choix. Si tu as choisi Jésus-Christ, ne te presse pas comme les autres. Il peut ne pas te donner tout maintenant, mais il te donnera tout demain. Il peut ne pas tout te donner à l'heure où je parle, mais tu ne manqueras de rien. Il faut persévérer dans ta marche avec le Seigneur. Accroche-toi au Seigneur. Donne-toi à lui. Va entièrement, va à fond. Ne va pas un pied dedans, un pied dehors. Donne-toi entièrement à lui. Esprit, âme et corps, donne-toi au Seigneur. Laisse l'Esprit de Dieu conduire ton esprit. Car l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants de Dieu, par conséquent, nous sommes héritiers du grand roi. Si nous sommes héritiers du grand roi, nous avons notre part d'héritage dans la maison, dans l'assemblée des saints. Quel Dieu, quel Dieu, quel Dieu! Oh oui, quand tu fais le choix, il faut persévérer, là, il faut assumer. Les autres iront plus vite que toi, mais toi tu connaîtras le repos. Les autres iront plus vite, ils auront beaucoup de choses, mais toi tu connaîtras le repos. Il y en a qui dorment sur des nattes, mais qui dorment avec l'âme en paix. Il y en a qui dorment sur des grands lits, dans les grands hôtels, mais tourmentés, troublés. Ça prend des drogues, ça s'enivre, ça fait des partous et tout, mais il n'y a pas de joie ni de paix. Je vous parle du repos de l'âme. Persévère, Dieu ne te laissera pas quitter le chemin du repos. Oui, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués. Mais qu'est-ce qui t'a chargé? Qu'est-ce qui t'a fatigué? C'est ce que tu as transporté, ce que tu as supporté. Le bagage du diable est trop lourd et le diable est un mauvais payeur. Ne t'engage pas sur ce chantier. N'investis pas sur cette terre aride. On ne nage pas dans un puits. C'est un trou sans fond. Il n'y a rien à espérer à gagner de ce côté. Persévère dans ton choix. Dans un monde où le succès a l'air si facile, par le mensonge, les broutages, les escroqueries, les prostitutions, toi persévère. Il y a un trésor, le royaume des cieux est le royaume le plus riche, car toutes les richesses de la terre, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et c'est lui qui souffle les vents, c'est lui qui orchestre le feu, et c'est lui qui coordonne les eaux. Il fait couler les eaux dans le jardin d'Éden. Qu'est-ce que je voulais dire que je n'ai pas pu dire? Je voulais te dire, persévère. Qu'est-ce que j'ai failli dire que tu n'as pas compris? Attache-toi au Seigneur. Dans ce monde actuel, accroche-toi à lui. Même si tu n'as rien, tu n'as pas de voiture, ni d'habit, ni rien. Reste comme ça. Il vaut mieux se promener nu, revêtu du Saint-Esprit, que de porter des vêtements qui ne serviront à rien. Que tôt ou tard, les termites et les fourmis mangeront les vers, mangeront. C'est ici le mystère du repos. Lorsque tu viens à lui, tu viens chargé et fatigué. Tu viens chargé et fatigué. Comme le sang qui quitte le cœur et qui est plein en oxygène, en vie, mais qui va ravitailler les organes du corps. Ce sang revient au cœur noir, lourd,
rouge foncé, sombre, chargé de gaz carbonique et de déchets. Mais avant que ce sang ne puisse rentrer à nouveau dans le cœur, le souffle, l'air, l'oxygène inspiré vient purifier, décharger ce sang du gaz carbonique et les déchets organiques et permet à ce cœur de reposer à nouveau, ce sang, de reposer à nouveau dans le cœur. Tel est Jésus-Christ. Quand tu vas tourner dans le monde auprès de tes amis, tes frères, tes soeurs, tes copains, tes copines et tout, ils vont te charger d'angoisse, de tristesse, de problèmes, des problèmes financiers, des dettes, problèmes de maladies. Ils vont te laisser des maladies, des stress à ne pas en finir. Mais quand tu viens à Jésus-Christ, le Saint-Esprit qui souffle sur toi, comme l'âme vit dans le sang, de la même façon que le sang est purifié par le vent et que le vent est l'esprit, l'esprit restaure ton âme. Oh, ton âme est restaurée. Ton âme est restaurée. Non seulement ton âme est restaurée, mais le restaurateur frappe à la porte de ton cœur, Jésus-Christ. Quand tu lui ouvres, il habite dans ton cœur pour évacuer les stress, les peurs, les doutes, les culpabilités et les complexes d'infériorité et les complexes inutiles. Quand le Seigneur est en toi, Paul dit, lorsque une personne est en Christ, oh mon Dieu, elle devient une nouvelle création. Et Paul dit ceci, j'aimerais même dire, les choses anciennes sont passées. Oui, hier est passé, la mort est passée, la douleur est passée, tes plaies sont cicatrisées maintenant. Tu peux commencer une nouvelle vie, une nouvelle carrière dans la grâce de ton Dieu. Non seulement tu deviens une nouvelle créature, mais tu vas quelque part. Le même Paul va rendre cela réversible. Il dit, lorsqu'une personne est en Christ, elle devient une nouvelle création. Mais il dira aussi qu'en Christ et en une personne, oh, l'espérance de la gloire. Repose-toi, mon frère. Jésus-Christ est en toi. Quand Christ est dans ton cœur, repose-toi. Apprends à te reposer. Tu trouveras le repos. Dieu enverra des hommes et des femmes pour t'aider. Des gens qui vont t'aimer, qui vont s'aimer, soutenir ton ministère. Prier pour toi dans le secret. Soutenir ta vie. Défendre ta cause, marcher avec toi, avec vérité. Les hypocrites n'auront même plus accès. Oh, tu trouveras le repos. Oui, ce matin même, tu trouves du repos. Je t'engage dans le repos du Maître, le repos du Seigneur. C'est lui le roi, c'est lui le maître du Shabbat. C'est lui le maître du Shabbat, c'est lui qui donne le repos. C'est Jésus-Christ qui donne le repos. Oui, c'est lui. C'est pour lui que nous prêchons. C'est pour lui que nous parlons. Et c'est pour lui que nous parcourons la terre pour annoncer son retour prochain. Car Jésus-Christ revient bientôt. Tu ne seras point agité ni troublé. Tous les vents contraires seront abaissés. Tout feu qui brûle en toi, des feux qui te poussent à un désordre de vie, ces feux seront calmés. Et les eaux qui s'agitent en toi comme le sang pour provoquer les tensions, les diabètes et autres, il aura une hémostasie, l'équilibre. Tu vivras en paix. Et la terre sur laquelle tu marches te donnera le lait et le miel, car tu entres dans ton repos. Tu entres dans ton repos. Que la paix du Seigneur soit sur toi et que le repos de l'Éternel te conduise dans le bonheur. Que tout ce qui est faux autour de toi quitte et que tout ce qui est faux en toi tombe. Mais que le vrai, le véritable, l'authentique et l'original demeure dans ton cœur. Et Christ en toi, l'espérance de la gloire. Tu vivras la gloire dans le repos. Car il est plus que vainqueur. Il a déjà triomphé et il te fait entrer dans sa victoire. Que la paix, la joie et l'amour de notre Dieu te gardent dans le repos en Jésus-Christ. Amen.